Et puis en Côte d'Ivoire, le féminicide, ce crime odieux contre les femmes en raison de leur genre, prend de l'ampleur. Plus de 400 cas ont été recensés ces 3 dernières années, selon le Conseil national des droits de l'homme et des activistes. Pourquoi ces actes barbares, souvent perpétrés par des proches? Comment protéger les femmes et soutenir les familles des victimes? Reportage de Thiem Dandier et Tanguy Conan. Récent cas de féminicide dans le pays. Cette image d'une victime de 19 ans, tuée par son conjoint dans une résidence meublée à Yopougon, a fait le tour de la toile et réveille les inquiétudes. Au nombre des activistes indignés et préoccupés, cette jeune militante des droits de la femme. Personne ressource de la Ligue ivoirienne des droits des femmes, elle se désole d'une violence extrême basée sur le genre qui gagne du terrain dans le pays. Ce sont des violences systémiques. Ça veut dire que quand on est en face d'une femme, automatiquement on se dit qu'elle est sans défense et qu'on peut lui faire ce qu'on veut. Et aussi avec les religions qui prennent plus ou moins une certaine douceur vis-à-vis de la femme, qui donnent un carcan dans lequel la femme doit s'inscrire. Engagée à freiner cette violence qui sème le deuil, son organisation, la Ligue ivoirienne, a répertorié plus de 400 cas de féminicide enregistrés dans le pays ces dernières années. Même approche au CNDH, Conseil national des droits de l'homme. Sa présidente s'appesantit particulièrement sur des causes complexes et multifactorielles. La culture de la violence à l'égard des femmes qui normalise, n'est-ce pas, les comportements violents et dévalorisants des femmes. Et il y a aussi les inégalités de genre qui signifient que les structures patriarcales qui maintiennent les femmes dans les positions de subordination par rapport aux hommes. Psychologue qui a offert ses services à des proches de victimes, Dr Bakayoko met en cause une guerre du moi et du surmoi orientée contre le genre. Les personnes vont se dire qu'une femme ne doit pas me tenir tête. Une femme ne doit pas me dire non. Une femme ne doit pas me faire ci. Donc ça veut dire que donner la mort à une femme devient pour lui comme, bon, voilà, une forme de normalité derrière. Donc il y a le volet social qui va accompagner ces actes-là. D'autres activistes sont eux plutôt dans l'anticipation. Sur la liste, l'association Akwaba Mousso, à fond dans l'approche proactive, avec un outil, le violentomètre et l'assistance aux victimes de violences basées sur le genre. Le parcours au siège de la Riviera Palmeraie par des bureaux de cette jeune activiste. Vent debout contre les VBG. On ne peut pas arrêter le féminicide en haut si on ne travaille pas en fait la racine. Et donc nous travaillons vraiment sur la racine pour vraiment prévenir tout ce qui est violence, pour faire des sensibilisations, des préventions, pour que ces dames-là même qui sont victimes de féminicide puissent savoir les solutions qu'elles peuvent avoir, quels sont les comportements à avoir pour détecter si soit son partenaire est une personne qui est assez violente, soit elle est dans une relation assez toxique. À quelques pas de là, un homme se fait la voix masculine de cette lutte. D'ici, sont peaufinées ces capsules de sensibilisation, dont une séquence prête pour diffusion. L'amour n'est pas censé faire mal. Ce n'est peut-être pas tous les hommes, mais Nadia a été victime de la violence d'un homme. Et c'est de ça qu'il s'agit. L'activiste se veut formelle. La voix des hommes s'impose contre le féminicide. Si c'est une femme qui parle, peut-être quand les femmes parlent, on dirait qu'elles se victimisent. Mais peut-être que si c'est les hommes qui parlent, ça pourrait changer quelque chose. Outre ce plaidoyer à l'endroit des hommes, d'autres solutions sont énoncées. Sensibiliser et ne pas rester derrière son écran pour dire que ce n'est pas tous les hommes, mais quand même c'est les hommes. Il faut que les hommes agissent. Quand on voit que la relation devient un peu toxique, au lieu de rentrer dans la violence, on peut simplement se séparer. Nous sommes tous exposés, tout autant que nous sommes. Donc nous demandons à chaque acteur, de quel bord qu'il soit, de prendre part active à cette lutte contre les féminicides en Côte d'Ivoire. Que les lois soient appliquées de façon rigoureuse, car le féminicide est un phénomène grave qui nécessite une attention urgente et des actions concrètes à tous les niveaux de la société. Résultat de la misogynie, de la discrimination systématique et des inégalités du genre, selon la présidente du CNDH, le féminicide touche toutes les contrées du monde. Environ 89 000 femmes et filles ont été délibérément tuées l'année dernière, selon un rapport publié par 2 organismes des Nations Unies. À Abidjan, une trentaine